Mémo sur les conflits qui opposent Madame Ngunda Ngunda Philippine à la Banque commerciale du Congo, Equity BCDC, et à Monsieur Yves Cupers Valentin, directeur général de la BCDC. 1. Fait. Le 15 décembre 2010, Madame Ngunda Ngunda va consentir un prêt hypothécaire de 450 000 $ et le 1er avril 2013, elle va consentir un prêt hypothécaire de 500 millions de francs congolais en garantie de ses créances. Elle va donner ces deux immeubles sous vol KM 23 folio 2 et vol KM 35 folio 173 situé à Matadi au Congo central à la banque pour l'inscription hypothécaire dans la circonscription foncière de Matadi Congo central. 2. Justice. La banque va initier en date du 13 octobre 2019 les commandements aux fins de saisie immobilière des immeubles de Madame Ngunda Ngunda au motif qu'en 2016, Madame Ngunda Ngunda avait consenti un prêt hypothécaire de 450 000 $ et 180 millions de francs congolais. Sous MU 108/RH 2425, il va obtenir les procès-verbal d'adjudication où on devrait procéder à la vente publique des immeubles de Madame Ngunda Ngunda un certain mercredi le 26 février 2020 à 10 h. Ces deux immeubles ont eu vie sauve grâce à la lettre de l'inspecteur général des services judiciaires numéro 0278-2020 interdisant la vente publique des immeubles et demandant les dossiers en communication. Après examen du dossier, il va répondre au greffe d'exécution en ces termes. Les immeubles saisis ne peuvent être vendus en l'absence d'un titre exécutoire, conformément à l'article 247 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des vies d'exécution. Entendu que Madame Ngunda Ngunda Philippine avait compris que la banque voulait spolier ces deux immeubles, elle va saisir le parquet général près la cour d'appel de la Gombe sous RI 3989/PG/CAM pour abus de confiance, vol, escroquerie, faux en écriture et usage de faux contre M. Yves Cupers, le directeur général de la BCDC. Curieusement, et contre toute attente, pendant l'instruction au parquet, M. Yves Cupers va produire des pièces gravissimes qui mettent à nu leur entreprise criminelle tendant à spolier les immeubles de Madame Ngunda Ngunda, à savoir un acte hypothécaire de 2010 où Madame Ngunda Ngunda est débitrice de la banque d'une somme de 100 000 $. Un acte hypothécaire de 2013 où Madame Ngunda Ngunda doit à la banque une somme de 1 363 000 $. Un acte hypothécaire de 2016, Madame Ngunda Ngunda doit à la banque une somme de 450 000 $ et 680 millions de francs congolais. Mais qu'en réalité, Madame Ngunda Ngunda avait consenti en 2010 un prêt hypothécaire de 450 000 $ et en 2013 de 500 millions de francs congolais. En 2016, elle n'a jamais consenti un quelconque prêt hypothécaire. Car la banque
a produit un document très important, l'acte des mains levées d'hypothèque de 5 août 2016, légalisé le 9 août 2016, alors que l'acte constitutif d'hypothèque est de 28 mai 2016, légalisé le 9 août 2016. Une contradiction notoire, ce qui prouve que toute hypothèque est non avenue. Après avoir découvert la fraude, si pas la fausseté de la banque, Madame Ngunda Ngunda va saisir le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe contre la BCDC et M. Yves Cupers pour faux en écriture et usage de faux, tentative de stélionnat et rétention illicite des titres de propriété sous RP 29092/CH3. Le tribunal a rendu son jugement avant dire droit du 13 juillet 2021 sous la forme. La banque BCDC, civilement responsable, M. Yves Cupers, les prévenus, ont interjeté appel ainsi que les ministères publics protestant qu'il y a mal jugé. Mes chers amis de la presse, telle est l'économie de l'affaire qui oppose Mme Ngunda Ngunda Philippine à la Banque centrale BCDC et consorts. Merci.